Je vous préviens tout de suite, les images que je vais vous faire voir sont très choquantes. Vous les verrez nulle part ailleurs, en tout cas certainement pas à la télévision. On me les a envoyées en direct d'Ukraine, puisque j'ai un correspondant en Ukraine, vous le savez, qui fait de l'humanitaire depuis des années là-bas. Et il a voulu dénoncer ça, il me l'a envoyé. Parce qu'il est juste, il dénonce dans les deux côtés. Je vous pose à tous une question. Quand on envoie des drones avec de l'explosif dessus sur une plage, pour taper des gens qui sont en train de faire bronzette ou en train de se baigner, vous appelez ça comment? Moi, j'appelle ça du terrorisme. Moi, j'appelle ça du terrorisme. On regarde ces images, ils sont assez compliqués à regarder, surtout que le bilan est quand même assez lourd, il y a des enfants qui ont été touchés, le bilan vient de monter à 7 morts et plusieurs dizaines de blessés, et il y a des enfants dans le lot. Moi, j'appelle ça du terrorisme. La guerre, ce n'est pas envoyer des drones par l'Ukraine, puisque ce que vous allez voir, c'est par l'Ukraine. L'Ukraine a envoyé des drones sur une plage de Russie à l'est de la Crimée. J'ai les noms exacts, on m'a tout envoyé. Directement sur une plage. Alors eux, ils expliquent que c'est des débris. Vous allez pouvoir voir à travers la vidéo, regardez bien, observez, c'est pas des débris, hein, c'est un drone qui arrive, bam, en plein sur la plage. А? C'est juste honteux. Je vous remets la vidéo parce que le régime de Kiev dit que c'est des débris qui sont écrasés. Observez bien, maintenant que vous avez déjà vu une première fois la vidéo, regardez bien derrière. On le voit, il est intact le drone quand il arrive. C'est pas des débris. Il y en a ras-le-bol en fait de tous ces mensonges. Et il faut la faire éclater cette vérité. Parce que je vous le répète, tristement et malheureusement, c'est pas les médias qui vont le faire. Et tous les gens qui passeront devant cette vidéo, mettez-moi un commentaire. Soit c'est moi qui suis fou, ou alors on voit bien un drone et que ce n'est absolument pas un débris. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. А? Maintenant que vous avez vu les images, je vous laisse mettre un commentaire pour me dire ce que vous voyez. Si vous voyez un débris ou un drone qui vient s'écraser sur une plage, sur des femmes, des enfants, tranquillement, comme ça, au calme. Vous appelez pas ça du terrorisme? Moi, j'appelle ça du terrorisme. Et il y a quelques mois, à Monaco, cet attentat, c'est un attentat, encore une fois. Et comme par hasard, cette femme, on la retrouve du côté de l'Ukraine, enterrée 7 pieds sous terre. Qui soutient tout ça? Faut se poser les bonnes questions, vraiment. Moi, je veux qu'on mette le doigt sur les choses. Qui soutient tout ça? Ben, je suis désolé de vous le dire. Les dirigeants européens soutiennent tout ça. Ils le soutiennent puisqu'ils soutiennent Zelensky et on soutient le régime de Kiev. Donc, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Pourquoi, dans la logique des choses, je suis désolé, oui, il y a la guerre, je suis d'accord, mais la guerre ne doit pas s'adresser contre des civils. Il y a quelques semaines, je publiais une vidéo, on voit carrément un drone, bam, rentrer en Russie dans un immeuble en pleine gueule. Alors oui, je sais, ils ont fait un communiqué pour dire, on n'a pas fait exprès. Ah, on n'a vraiment pas fait exprès. Et en fait, ils vous disent aussi, c'est à cause des Russes. C'est les Russes, ils ont pris le contrôle de nos drones. Alors du coup, ils deviennent incontrôlables et du coup, ça tape des civils. Vous pensez vraiment que... Non mais, vraiment, je sais qu'on peut prendre les gens pour des imbéciles, mais il y a quand même un point de rupture au bout d'un moment. Vous pensez vraiment que les Russes vont faire en sorte de prendre le contrôle des drones pour aller toucher leur propre population civile? Et là, on va nous dire quoi? Que c'est eux qui ont pris le contrôle et puis qu'ils ont dirigé le drone sur la plage pour aller tuer des femmes et des enfants? Enfin, au bout d'un moment, quand est-ce qu'on peut arrêter ce délire? Moi, ce qui m'embête le plus, et ce qui m'emmerde en fait, c'est qu'on a des dirigeants européens qui continuent de soutenir Zelensky. Je suis désolé de vous le dire. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que la Russie fait tout bien. Et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Mais par contre, en attendant, Poutine, il n'est pas soutenu par tous les dirigeants européens. Non, bien le contraire. Je crois qu'ils lui veulent la guerre même. Alors pourquoi on soutiendrait Zelensky? La vraie question que je pose, elle est là. Pourquoi lui, on le soutient? Pourquoi lui, on lui dit rien? Parce que ça les arrange. On ne peut pas dire le contraire, ça les arrange. Désolé. Ou alors,
il faut qu'il dénonce. Vous allez me faire croire que Olive arrive à être au courant de ces attaques sur des plages parce que j'arrive à avoir des correspondants en Ukraine et que le gouvernement français, par exemple, ou tous les dirigeants européens, eux, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Le problème, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on dénonce la vérité. Je sais pas combien de temps tiendra cette vidéo. La dernière fois que j'en ai fait une de ce style-là, la sauter, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Nous, en attendant, on fait voir ce qui se passe. Et voilà pourquoi nous, j'ai bien dit nous, les Français, en majorité, vous pourrez pas me dire le contraire. On veut la paix, on veut l'arrêt de cette guerre et on veut l'arrêt du soutien à Zelensky. On veut cet arrêt du soutien. Moi, j'ai pas envie, et je crois qu'il y a plein de gens qui sont exactement comme moi, on n'a pas envie de soutenir Zelensky. On n'a pas envie de soutenir le terrorisme. On n'a pas envie de soutenir tout cet argent, toute cette corruption qui est faite là-bas. On n'a pas envie de soutenir tout ça. Est-ce qu'on a le droit ? Je vous ai mis une vidéo il y a 2 jours. Le peuple ukrainien lui-même fait des manifestations depuis 1 mois et demi, 2 mois. Pas un seul mot à la télévision française. Pas un seul mot. Et vous savez tous très bien pourquoi. Vous savez ce qu'ils demandent ? C'est très simple ce qu'ils demandent le peuple en Ukraine. Ils demandent des élections. Ils demandent des élections parce qu'ils savent très bien qui est Zelensky. Et la plus grosse des problématiques, c'est que les Ukrainiens n'ont rien. Toute l'aide qui est apportée à l'Ukraine, rien ne va au peuple. Et le peuple sait qu'il y a une corruption, mais qui est immense en fait à l'intérieur. Et puis le peuple qui se fait matraquer sous le régime de Zelensky. En fait, la vérité, elle est là. Ils en prennent plein la gueule. Ils demandent tout simplement des élections. Puisque M. Zelensky, normalement, devrait plus être président maintenant depuis 2 ans, à peu près, il me semble, à quelques mois près, à peu près 2 ans. Mais il est maintenu président de l'Ukraine parce que son pays est en guerre. Faites attention, ça pourrait vite nous arriver. Oui, parce que je vois des gens sourire. Ça pourrait très très vite nous arriver. Là, on ferait un petit peu plus la gueule, ça serait un petit peu plus compliqué. Parce que si tous ces dirigeants européens continuent les escalades, parce que vous savez quand on envoie des drones pour tuer des femmes et des enfants sur des plages de Russie, vous savez très bien ce qu'ils cherchent. Même s'il y a des gens qui veulent pas le dire, vous savez très bien ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à ce que Poutine pète les plombs complètement et se mette à faire des attaques massives qui risquent de tuer des milliers de civils. Oui, des milliers de civils. Ce qui permettra aux dirigeants européens de dire « Ah bah là, on peut plus laisser faire, on y va ». Sauf que toutes ces images-là, avant, on vous les aura pas fait voir. Et les gens diront « Bah, Poutine, il a complètement pété les plombs, mais quel enfoiré, regarde. Il est parti tuer des centaines et des milliers de civils. » Sauf qu'avant, c'est des drones qui rentrent dans des immeubles, c'est des drones qui s'écrasent sur des plages. C'est des attentats qui sont commis. Posez-vous les bonnes questions quand même. Et je vous le répète, on n'a aucun intérêt à rentrer en guerre contre la Russie. Aucun. Aucun. Et je le redis encore une fois, ceux qui veulent aller faire la guerre à la Russie, faites votre sac à dos et allez-y tout de suite. Allez-y, on ne vous retient pas. Faites ce que vous voulez. Mais n'essayez pas d'envoyer tout un peuple et vos enfants dans une guerre qui ne nous appartient pas. Je vous le répète, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. On n'a rien à foutre là-bas. On n'a pas à s'en occuper, je suis désolé de vous le dire. Ou alors, dans ce cas-là, on s'occupe de toutes les guerres du monde entier. Ben oui, faut que ça s'arrête, ces conneries. Parce que plus on s'approche de l'élection présidentielle, et plus ça pue la merde. Je vous le dis honnêtement, plus ça pue la merde. Eux, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Et ils savent très bien comment ils vont le faire. Nous, on ne sait pas. On fait des suppositions aujourd'hui. J'espère qu'on se plante. Je vous le dis très honnêtement, j'espère qu'on ne rentrera jamais en guerre contre la Russie. Parce que derrière la Russie, il y a tous les BRICS, les pays alliés. Je vais vous dire un truc. Si on rentre dans ce genre de guerre, les gens vont vraiment connaître la misère. Vraiment.